Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition Tout le monde en PAX sur la page Facebook de PAX Nouvelles, notre édition hebdomadaire où on parle des différents enjeux liés au voyage et ce que la COVID nous propose ou comment on deal avec la situation, les défis et opportunités qui découlent de cette pandémie. Aujourd'hui, super panel où on va parler des voyagistes. Donc, comment on fait face à la situation actuelle, comment on a fait face dans les dernières semaines et surtout, comment on s'apprête à faire face avec les semaines et les mois à venir. Alors, je laisse encore quelques instants pour Facebook, le temps de notifier tout le monde comme quoi on sera en direct. En fait, on est en direct. Je vais aller rejoindre nos trois invités dans quelques instants qui nous attendent derrière le rideau. Alors, je vois qu'on a passé la minute déjà. Il y a des questions, des commentaires, c'est super. On va les prendre dans quelques instants. Mais je vais donc commencer par un préambule, vous dire qu'on avait initialement annoncé la présence de Guy Marchand de Vacances Air Canada. Et il nous a avisé il y a 2 jours, pour des raisons familiales, malheureusement, ne pouvait pas être des nôtres. On discute avec Guy pour qu'il revienne avec nous la semaine prochaine, dans 2 semaines. Donc, on vous tiendra au courant. On a donc le plaisir d'avoir Claude Saint-Pierre de Tour Chanteclair qui sera là avec Karine et Lynn qu'on avait déjà prévu au programme d'aujourd'hui. Donc, un petit coucou du côté de Karine Gagnon, Transat, ça se passe bien? Est-ce que le son fonctionne bien? Bonjour Karine. Bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde. Excellent. On a Lynn Chaillé de Sunwing. Comment ça va, Lynn? Ça va très bien, merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et Claude qui semble la tête dans les nuages avec Tour Chanteclair. Comment ça va, Claude? Ça va bien, Frédéric, mais avant d'aller plus loin, est-ce que je comprends que je suis ton deuxième choix? J'étais pas le premier choix. C'est dur pour mon orgueil, là, ça, là. Je suis comme la roue de secours. C'est pas facile, mais j'ai comme un feeling que tu vas t'en remettre, Claude. Je sais pas, comme ça, là, Mais non, on est très content de t'avoir ici. Et puis, on a quand même, juste je le mentionne pour les auditeurs qui sont là, on a posé quelques questions par écrit. Puis tout à l'heure, peut-être que si on a le temps, on adressera une des réponses que Guy Marchand de Vacances Air Canada nous a envoyées. Mais donc, Karine, Claude, Lynn, on va faire un petit tour de piste, peut-être pour que vous nous dites comment ça se passe chez vous avec les dernières semaines et avant, tout à l'heure, on parlait évidemment de l'avenir, les prochaines semaines, mais comment vous avez vécu la situation là, dans les dernières semaines? Karine, peut-être je vais commencer avec vous. Oui. Alors, merci Frédéric. Écoute, ça se passe bien. Des fois, on n'ose pas trop le dire parce qu'il y a eu tellement d'enjeux et de choses qui se sont passées dans les dernières semaines, les derniers mois, hein, au point où on est rendu. Mais ça va bien. Nous, évidemment, nos équipes travaillent sans relâche depuis le début mars, hein, si on retourne au début de la situation. Majoritairement, tous nos employés sont en télétravail. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'outils qui nous permettent d'être pratiquement aussi efficaces que si on était au bureau. Donc, bien qu'on est à effectif et à équipe réduite, on travaille depuis plusieurs semaines à différents niveaux. C'est sûr qu'au début, dans les premières semaines, c'était beaucoup plus dans la gestion de l'opération, de la crise. C'est un petit peu comme si on avait eu un mur, les choses se sont empilées et puis là, ça a pris quand même plusieurs semaines à stabiliser tout ça. Mais ça va bien. On commence à penser à la reprise, le futur. On est à un point différent, je pense, 2 mois plus tard. Alors, ça va bien. On aura l'occasion, effectivement, tantôt de voir comme justement les mesures qui se prennent pour faire face à cet avenir qu'on espère, cette reprise qu'on espère imminente. Lynn, du côté de Sunwing, comment ça s'est passé les dernières semaines? Est-ce que c'est aussi l'abondance de Zoom et de GoToMeeting de votre côté? Effectivement, c'est notre nouvelle réalité. En fait, ça va bien nous aussi. Je dirais même que ça va mieux. On sent effectivement que la crise est un peu derrière nous, qu'on a fini évidemment tous nos vols de rapatriement, on a fini les annulations de dossiers, les émissions de crédit voyage sont presque terminées aussi. Et on sent vraiment la volonté et le vouloir maintenant de vouloir aller de l'avant et d'aller chercher des nouvelles réservations. Alors, évidemment, on a lancé des promotions pour les groupes, on a lancé des promotions pour les réservations individuelles et on sent que l'équipe, elle est vraiment prête
à accueillir justement cette nouvelle réalité. Évidemment, de notre côté aussi, on est tous en télétravail, mais ça se passe vraiment très bien. On a des outils de communication qui sont en place et puis on est en mesure justement de faire des réunions avec tous les départements, de tenir le moral des troupes, comme on dit, donc que tout le monde soit motivé. Les gens sont hyper efficaces. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir justement que la communication, mais surtout l'entraide dans tous les départements. Aussitôt qu'un département devient un peu débordé, parce qu'évidemment, on est en personnel réduit, entre les départements, on peut aussi se prêter des employés et puis pouvoir continuer de l'avant. Mais somme toute, ça va très, très bien donc chez nous. Super. Et Claude, c'est quoi le portrait du côté de Tour-Chanteclair? C'est un peu la même chose. C'est évident que suite aux événements, on a dû faire des coupures. Et on a dû, dans notre cas plus particulier, on a dû mettre en place très vite tout ce qui était la notion de télétravail, qui était un mot qui était entendu quelquefois, mais on n'avait rien de mis en place, de fait, à ce niveau-là. Donc, on a dû, dans un premier temps, en même temps qu'on faisait des rapatriements, on devait mettre en place ce fameux télétravail. Et aujourd'hui, bien, effectivement, on est tous en télétravail. Et dans le contexte des dernières semaines, les programmes d'aide gouvernementaux, devrais-je dire, est-ce que ça a aidé? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu... est-ce que ça a répondu à vos besoins? Et là, la question, je l'adresse autant aux trois. Là, il n'y a pas personne en particulier. Je ne sais pas s'il y en a qui peut-être Lynn, est-ce que de votre côté, est-ce que ça a été utile? Est-ce que vous en avez profité au niveau de l'entreprise? Oui, absolument. Évidemment, dès que le programme pour l'aide salariale est apparu, alors évidemment, on s'en est prévalu. Même si on a fait des mises à pied temporaires, on a quand même encore beaucoup d'employés qui sont actifs. Et pour préserver évidemment le cash flow, donc on a fait appel à l'aide gouvernementale. Il y a une nouvelle aide là, qui a été annoncée la semaine dernière. Alors, on espère aussi pouvoir s'en prévaloir. Mais c'est assurément quelque chose qui a été très, très apprécié d'aller chercher cette aide-là auprès des gouvernements pour aider au moins à payer les salaires de nos employés. Karine, Claude, de votre côté, est-ce que ça a aussi été utile? Oui, ben de mon côté, chez Transat, ce que je peux dire, c'est qu'on s'est aussi prévalu de la SSUC, donc pour le salaire des employés. Bon, c'est sûr que chez nous aussi, il reste un bassin quand même pas mal inférieur d'employés actifs. Donc, c'est un programme, oui, qui est venu supporter Transat, mais c'est aussi un programme qui supporte beaucoup, beaucoup les employés. Là, on regarde un peu pour les annonces récentes, comme Lynn disait, de programmes, peut-être pas de subventions, mais de crédits qui ont été annoncés. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'il n'y a toujours pas de subventions pour l'industrie aérienne encore annoncée de la part du gouvernement. Il y avait une ouverture, il y a des pourparlers et tout, mais on n'a pas vu encore quelque chose de concret et c'est quelque chose qu'on espère vraiment voir. On espère, en tout cas, dans les prochaines semaines, beaucoup d'interactions avec tous les niveaux de ministres, ministères à cet égard-là, mais on verra dans les prochaines semaines si c'est quelque chose qui se concrétise. Claude, de votre côté? C'est la même chose chez nous. Et le vrai, je pense que le vrai challenge va commencer où il est déjà commencé, mais il va s'accélérer. C'est clair que tant et aussi longtemps que les niveaux 3 et niveau 4 sont en vigueur sur le site du gouvernement canadien, c'est là que la pression va se mettre et la question magique dont personne n'a la réponse, combien de temps encore? C'est une des questions qu'à peu près tous les voyageurs, tous les voyagistes, tous les agents de voyage ont. Donnez-nous une date. Donc, on regarde la boule de cristal tous les jours. On essaie de faire sortir une date. Plus le temps avance, c'est clair que les différents paliers de gouvernement devront venir supporter le tourisme parce que ça va être, à mon avis, la plus grande problématique. Il y a le côté salarial, bien évidemment, mais il y a toute la reprise. Hein? Comme je dis souvent, on a réussi à déploguer la machine en 4-5 minutes. Et là, la reploguer en bon québécois. C'est plus difficile à repartir, comme on dit.
énormément de défis et d'étapes, de dates qui sont inconnues à ce jour. Et c'est là que je pense que dans le temps, on va devoir obtenir de l'aide de différents ministères parce que l'enjeu va être là, effectivement. Et les revendications seront certainement faites. D'ailleurs, le contexte est très différent de 911, qui a été une grande crise. Ça a forcé, à quelque part, je pense, les voyageurs, c'est pas mal plusieurs joueurs dans l'industrie, à revisiter certaines politiques, flexibilité, annulation. J'aimerais ça peut-être vous entendre pour justement voir comment on peut appuyer le réseau de distribution dans un moment comme celui-ci. Et justement, j'ai un élément de réponse qui a été donné quand on a demandé la question à Guy Marchand. Il disait que justement, Vacances Air Canada a pris des initiatives depuis le début de la crise, comme la mise sur pied d'une politique assouplie de paiement à 25 jours de la date de départ, le lancement de la protection voyage toute flexibilité plus, le lancement de nouvelles normes en matière de santé et sécurité, sans oublier la contestation des rétrofacturations au nom des agents de voyage. Et c'est un sujet dont on pourra parler dans quelques instants aussi, mais j'aimerais ça juste faire un petit tour de table rapidement, Karine, Lynn et Claude, pour voir effectivement, vous, comment vous voyez des mesures qui ont pu être mises en place pour appuyer les réseaux de distribution. Je vais commencer par Karine. Oui. Donc, il y a quelques angles. Il y a eu l'angle de la gestion de la crise, il y a l'angle un peu de la reprise des affaires, puis après ça, qu'est-ce qui va se passer avec tous les clients qui ont des crédits. C'est sûr que depuis le début, notre priorité à nous, en tant qu'équipe commerciale, ça a vraiment été la communication. Quand on est en crise, ça vient de partout, plusieurs fournisseurs, toutes sortes de politiques. Donc, pour nous, c'est une priorité d'informer, de documenter, de partager tout ce qui se passait en termes d'événements, en termes de politiques qui évoluaient, hein, de procédures, etc. Alors, on a produit beaucoup d'outils qu'on a toujours mis à jour, des aides-mémoires, foires à questions, on a fait des webinaires, des appels avec les partenaires réseau où on invitait les agences et les conseillers à participer. Donc, on a beaucoup misé sur la communication constante avec les partenaires. Ça, c'est une chose. Quand on parle de support, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit beaucoup moins de réservations, mais il y a quand même un certain mouvement. Donc, on a mis en marché au début avril le Réserver en toute confiance, qui est encore là une promotion avec des termes assouplis. Là aussi, on l'a fait évoluer et aujourd'hui, quelqu'un peut réserver un forfait avec un dépôt de 100 $, paiement final 25 jours avant le départ et une possibilité même d'annuler jusqu'à la dernière minute et de garder le montant pour une année encore. Donc, c'est des conditions différentes qu'on assouplit pour donner aux conseillers les outils. Et si je parle un petit peu plus du post-COVID et tous les fameux crédits, bon, je m'avance un peu, j'espère que c'est OK avec vous, Claude et Lynn, mais on travaille aussi avec un développement chez Transat, mais en fait, les fournisseurs, qui va faciliter la vie aux conseillers en voyage afin de réserver les clients qui avaient des crédits. Donc, plutôt que d'avoir appelé au centre d'appel et de le faire par téléphone, à terme, quand ce sera développé plus tard cet été, ben, ça pourra se faire directement dans les systèmes. Donc, ça, c'est une mesure d'efficacité qui va aider les conseillers. Et on va continuer à fournir des mesures. On va en parler plus tard, mais évidemment, documentation sur les nouvelles mesures sanitaires, etc., qui seront à venir. Oui, on parlera tout à l'heure, effectivement, des nouvelles mesures qui devront être mises en place. Mais là, c'était plus de voir au niveau des réseaux de distribution comment on peut aider. Donc, plusieurs éléments dans la réponse de Karine. Merci. Lynn, de votre côté de Sunwing? Assez similaire, évidemment. Effectivement, la communication est vraiment clé dans la pandémie. Alors, nous aussi, on a mis en place plusieurs outils, surtout des foires aux questions, pour pouvoir répondre le plus proactivement possible aux agents. Et puis, évidemment, répondre le plus rapidement possible, que ce soit par courriel ou par téléphone. Mais on a vraiment tout fait pour supporter donc le réseau des agences de voyage. Actuellement, évidemment, on travaille très, très fort, là, tout le monde, pour voir un peu comment on va automatiser la rédemption donc des crédits de voyage. Alors, avec notre partenaire SubVoyage, comme l'a mentionné Karine, on développe un outil où l'agent va pouvoir aller directement sur ses rêves ou RêveNet. Il y aura donc un nouveau widget, un nouveau bouton qui sera sur le site que les agents pourront cliquer et ensuite aller mettre les informations de leur numéro de dossier, passager, quel tour opérateur, question de sécurité évidemment, et ils pourront par la suite poursuivre leur réservation en utilisant la totalité ou le dépôt, s'ils veulent seulement mettre un dépôt,
mais par le Crédit Voyage. Et nous aussi, donc, pour essayer de générer de nouvelles réservations, on a mis en place une nouvelle politique très, très, très flexible, que j'aime dire pratiquement à risque zéro, avec un dépôt donc réduit à 100 $ par personne, paiement final à 25 jours. On a aussi une garantie du meilleur prix, donc jusqu'à 400 $ par personne qui est incluse. Et on a des changements, que ce soit changement de date, destination, nom, peu importe, sans frais. Alors, les consommateurs donc, peuvent vraiment réserver en toute liberté, avec légèreté, donc pour pouvoir prévoir leurs vacances dans les mois ou les années à venir. OK, super. Et Claude, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre là, qu'est-ce que des éléments peut-être différents ou un angle que vous aurez pris? Complètement différent, bien évidemment. Nous aussi, Crédit Voyage, tout ça. Mais peut-être par jalousie, parce que même si derrière moi, il y a un avion au Châteauclair, ben, nous, on n'a pas d'appareil. Nous, on n'a pas de compagnie aérienne. Donc, on travaille avec entre 30 et 35 transporteurs, dont une très grande majorité, évidemment, sont hors du Canada. Donc, on est pris aussi à appliquer des modalités qui sont totalement différentes et on a des politiques de flexibilité en place, bien évidemment, mais qui n'ont rien à voir avec les politiques lorsqu'on a la chance de contrôler son propre appareil. Alors, on est dans un autre contexte, hein, pour ceux qui connaissent bien Tour Châteauclair, c'est sur les 5 continents, c'est autant le Pérou que l'Afrique du Sud, que l'Australie, que la Polynésie. Donc, on est pris à travailler avec des transporteurs qui ont des politiques totalement différentes de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, on est pris avec des plus grandes contraintes au niveau de, je dirais, la mise sur les rails de l'après-COVID. On a des réalités qui sont très différentes des transporteurs canadiens. Parlons-en donc de l'après-COVID, parce qu'on parle de ces politiques-là. Comment on voit l'expérience changer? Est-ce qu'au niveau de l'offre hôtelière, on pense qu'il va y avoir des consolidations? Est-ce qu'il va y avoir plus de produits au contraire? Est-ce que vous vous attendez à avoir des comportements différents au niveau des voyageurs, plus courts séjours, plus longs séjours? Je vais commencer par vous, Claude, pour avoir votre son de cloche par rapport à ça, peut-être par rapport déjà à des premiers échos de ce que vous entendez au niveau des consommateurs, mais aussi de ce que vous entendez sur les différents marchés où vous êtes présent. Encore une fois, les réponses que je vais donner s'appliquent plus à une machine comme des Tours Châteauclair. Donc, il faut bien comprendre que présentement, on est encore énormément dans un nuage de brouillard parce que toutes les actions qui étaient très faciles hier, donc on parle d'un circuit de 13 jours, de 14 jours, dans lequel, en bon français, on dit le pacing, mais l'exécution d'une journée d'autocar, que ce soit en Australie, en Italie ou même au Québec, au Canada, tout est compté, tout est très, très minuté. Et là, soudainement, on va arriver à des endroits où on devra s'adapter à la nouvelle politique, même ce qu'on appelle, comme dans notre jargon, une petite pause santé. Chaque geste est en train de faire l'objet d'une analyse, mais complète, qui veut donc dire que les arrêts qu'on pouvait réussir à faire en une demi-heure, en 1 heure, vont maintenant prendre des proportions beaucoup plus importantes. On n'a qu'à penser à l'embarquement et du débarquement d'un autocar 5, 6, 7, 8 fois par jour. Alors, si on veut respecter cette notion de distanciation, le défi pour nous, il est énorme. Et à ça, ben, on doit rajouter l'esprit du circuit où est-ce qu'on va traverser 2, 3 provinces, 2, 3, 4 États américains, 2, 3 pays en Europe. Alors, mais justement, Claude, est-ce que ça va un peu
vous reposez, le paradigme va peut-être changer au complet, là, parce que dans le contexte des 2 prochaines années, potentiellement, est-ce que ça peut vouloir dire justement que ça va être moins d'arrêts, que vous allez devoir repenser les produits ou pas forcément? Bien, en fait, moi, la façon dont on le voit présentement, c'est que l'après-COVID est déjà divisé en deux. C'est-à-dire l'après-COVID jusqu'au vaccin, où est-ce qu'il va y avoir une multitude de mises en place, et la mise en place du vaccin qui va venir un tout petit peu. On va garder cette conscience de faire attention, nos atchoum dans le coude, mais plus large que ça, je pense que ça va venir aussi enlever de la pression sur toutes les mises en place qui sont en train de se faire, qui sont en train de prendre des proportions, je dirais pas démesurées, mais tout est scruté à la loupe présentement. C'est rendu qu'on s'en va à l'épicerie, puis si on prend la rangée du mauvais bord, on a presque peur de se faire... Je suis curieux d'entendre du côté de Karine et Lynn la perspective, peut-être à ce moment-là, du côté peut-être de Transat, comment justement vous envisagez, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, effectivement, il y a plusieurs spécialistes de l'industrie qui disent qu'il y a un après-COVID d'ici au vaccin et après le vaccin, mais dans ce contexte-là, quelles sont certaines des choses que vous voyez qui peuvent changer dans l'offre, mais aussi dans les comportements des voyageurs ou des gens qui vont acheter des forfaits chez vous? Oui. C'est sûr qu'au niveau de l'expérience complète, pour en tout cas les prochains temps et un certain temps, tout doit être revu. Parce que si on pense voyager, si on pense forfait, il y a plusieurs étapes. Ça inclut quoi? Ça inclut le vol. Quand on parle du vol, évidemment, il y a tout l'avant, l'enregistrement, l'expérience aéroportuaire. On a le transport à destination, on a les hôtels, on a les excursions, les parcs d'attractions, etc. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et tout ça est amené à changer parce que, à tous les égards, on doit établir des nouveaux protocoles d'hygiène et de santé et se conformer aux règlements, que ce soit en commençant par Air Transat, qui travaille évidemment sur les recommandations de l'IATA, de toutes les autorités. Même chose avec nos transporteurs, nos transféristes et excursionnistes à destination, les hôteliers. Et il faut savoir que ce soit le pays d'origine ici ou dans les destinations, chacun des intervenants va travailler en fonction des recommandations des autorités. Donc ça, le processus suit son cours. Ça se fait graduellement parce que ça n'est pas nécessairement encore établi dans toutes les destinations, mais les expériences vont être amenées à changer. L'expérience en vol, si je pense au repas, si je pense à tout le matériel qu'on a, on va s'en aller vers beaucoup plus d'électronique. Arriver à destination, les transports doivent être revus, l'expérience hôtelière ne sera pas la même. Tout le monde va devoir, pour un certain temps, en tout cas, adapter les pratiques. Et quant à la demande pour les consommateurs, bon, à court terme, on sait qu'il y a certains vacanciers qui vont vouloir rester un peu plus au Québec. En revanche, il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de sondages qui se font de façon régulière dans la crise sur les intentions futures de voyage. Il y a quand même du positif à cet égard-là. Je pense qu'une fois que les frontières vont être ouvertes, que les mesures de quarantaine vont être allégées ou éventuellement disparaître, ben déjà là, on a un bassin de gens qui vont avoir de l'intérêt et au fur et à mesure où les choses se déploient et se mettent en place et que les gens ont confiance, à ce moment-là, ça va revenir graduellement. Super. Lynn, du côté de Sunwing, comment vous voyez ces deux aspects-là? En fait, nous, on a la chance d'être verticalement intégrés. Alors, que ce soit le tour opérateur, que ce soit la ligne aérienne, que ce soit Nexus à destination ou notre chaîne hôtelière Blue Diamond, on a déjà commencé à travailler sur des protocoles de santé et sécurité. Évidemment, toujours en collaboration avec soit Transport Canada ou les différentes destinations. Mais ce qu'on veut s'assurer, c'est que autant notre personnel que nos passagers vont se sentir en sécurité de voyager. Alors, on examine vraiment chacun des points de contact qu'on a avec nos passagers, que ce soit de l'aéroport jusqu'à bord, via les transferts, via nos représentants, les séances d'information et les hôtels. D'ailleurs, déjà, Blue Diamond a émis ses nouveaux protocoles, donc on a déjà fait la communication et la distribution de ces informations-là. Et les autres sont à suivre. Donc, on travaille très, très fort. Dans chacune des divisions, on a des comités qui travaillent que à ça actuellement pour s'assurer qu'on puisse communiquer à nos passagers que chacun des contacts
a été revu, repensé et qu'on veut s'assurer que les gens vont être pleinement satisfaits de leur voyage parce qu'ils vont s'être sortis en sécurité en voyageant donc avec Sunwing. Super. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions, de commentaires surtout, des questions. Alors, c'est difficile de passer à travers tous, mais soit dit en passant, quelqu'un qui nous dit que c'est bon pour nous au téléphone. Donc, le téléphone commence à revenir, ça ressonne de plus en plus selon ce qu'on entend. C'est bien d'avoir l'écho. Il y a une question quand même qui est posée, peut-être plus pour Karine et Lynn. On dit si le gouvernement n'enlève pas l'avertissement d'éviter tout voyage non essentiel, est-ce qu'il va y avoir quand même des vols sans avoir une boule de cristal? Et quel est votre feeling par rapport à ça? Peut-être Karine, si je vous pose la question. En général, on parle beaucoup de l'ouverture des frontières, c'est sûr. Les mesures de quarantaine, c'est ce qu'on entend revenir le plus souvent. Mais c'est sûr que d'emblée, dans un contexte opérationnel, je dis normal, mais hors COVID, si on atteint par exemple un niveau 3, il y a des précautions, des mesures qu'on prend qui deviennent de la flexibilité. Si on arrive à un niveau 4, on n'opère pas, on ne va plus dans les destinations en général, particulièrement s'il y a des prestations terrestres à l'autre bout. Donc, c'est également, ça fait partie de l'équation en termes de mesures qui doivent être levées pour pouvoir voir à la reprise des opérations. Lynn, quelque chose à ajouter? Oui, ben en fait, exactement. Donc, nous, évidemment, avec nos équipes à destination, on suit justement la réouverture des frontières pour s'assurer est-ce qu'on va pouvoir voler vers une destination cet été, 2 ou 3. Mais évidemment, tant qu'ici au Canada, on ne lève pas non plus le droit de vol, on ne pourra pas donc voler. Alors nous, c'est sûr qu'on aimerait voler le plus rapidement possible, mais on doit suivre justement toutes les réouvertures de toutes les frontières et des hôtels aussi, parce qu'on ne se cachera pas que dans le sud, il y a quand même beaucoup d'hôtels qui sont fermés. Il y a des hôtels qui ont déjà donné des dates de réouverture. Il y a des hôteliers qui n'ont pas donné de date de réouverture encore. Alors, c'est un tout. Alors, il faut vraiment qu'on puisse réouvrir les destinations, les hôtels et s'assurer d'offrir une expérience client satisfaisante aux passagers. Alors, vous venez de répondre par le fait même à une question, là, justement, quand est-ce qu'on pense revoler? On ne le sait pas, mais vous venez de le dire, là, le plus tôt possible. Claude, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois? Oui, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne route. On regarde un tout petit peu ce qui se passe en Europe. On va donc permettre, à partir il y a quelques jours, à des Allemands d'aller en Grèce, à des Italiens d'aller en Espagne. Donc, on n'est plus très loin. C'est sûr qu'on est sur un autre continent. On a des réalités un tout petit peu différentes. Et on voit que tranquillement, les pays sont en train de mettre à l'épreuve le déconfinement. Et il n'y a plus grande différence entre un Allemand en Grèce d'un Canadien en Grèce. Pour l'instant, effectivement, c'est impossible, mais on voit là qu'on est sur la bonne route. Le brouillard est en train de se lever tranquillement. J'avais encore une ou deux autres questions. On approche déjà de la demi-heure. Ça va vite, on en avait parlé, mais je viens d'en voir une dans le fil que je trouve plutôt intéressante. J'ai envie de vous la poser. Il y a Marthe qui nous demande, est-ce que vous allez proposer une assurance médicale qui va couvrir la COVID à destination? Puis le sujet de l'assurance revient, je dirais, assez souvent dans les différentes discussions qu'on a. Curieux de voir, est-ce que ça pourrait être une plus-value qui pourrait être offerte par le voyagiste? Karine, feedback à ce niveau-là? Très bonne question. En fait, c'est sûr que généralement, les produits d'assurance ne sont pas quelque chose qui est offert par le tour opérateur pour le client directement. D'autant plus qu'on sait qu'actuellement, il y a plusieurs fournisseurs d'assurance qui ne couvrent plus et on en parle de façon régulière avec les partenaires parce qu'on sait que c'est aussi une préoccupation au niveau des clients. Donc, il y a certaines polices qui couvrent encore, il y en a d'autres qui ne couvrent plus. Bien sûr, dans l'évolution, en fait, la question qu'on se pose plus tôt, c'est au niveau des compagnies d'assurance, des fournisseurs actuels, est-ce qu'il y aura éventuellement des primes qui pourront inclure la couverture de la COVID? Je dirais davantage que nous d'inclure cette couverture-là. Ce n'est pas nécessairement notre champ de spécialité non plus. Non. Mais ouais, c'est plutôt au niveau de la question se pose plutôt au niveau des fournisseurs d'assurance, comment ça évoluera. Je pense, si je ne me trompe pas, que dans d'autres pays comme aux États-Unis, les gens peuvent payer une prime pour se faire couvrir. C'est-tu des choses qu'on verra au Québec, au Canada ou pas? Ce sera à voir.
Bien, il y a ça, puis en même temps, j'ai envie de poser la question, Karine n'a pas parlé, mais il y a aussi les frais de service que certains détaillants, qu'une majorité de détaillants maintenant vont imposer. Est-ce que ça pourrait être à la limite dans le même bateau, là, on impose des frais de service, puis on pourrait aussi proposer des assurances. Si je vais du côté de Lynn, on en pense quoi là, de ces deux sujets-là? Assurance, que je viens de parler avec Karine, mais aussi frais de service qu'on ajoute parfois. Oui, en fait, pour les assurances, honnêtement, j'ai rien à ajouter. Je pense que Karine a très bien répondu. Effectivement, nous, on parle avec nos fournisseurs d'assurance pour essayer de voir est-ce qu'on peut justement modifier certaines clauses et inclure un cas comme la COVID. Mais c'est des choses qui se discutent actuellement, qui sont en cours. Pour le point concernant les frais, honnêtement, moi, j'ai assisté justement à votre Facebook Live avec les chaînes de quelques réseaux. Ouais. Je trouve évidemment très intéressant cette approche-là. Le service d'un agent de voyage, c'est un service qui est précieux. C'est un service qui prend énormément d'heures de connaissances et de compétences. Et puis, pourquoi les agents feraient tout ce travail, donc, sans être payés, sans être rémunérés? Alors, moi, je trouve vraiment très intéressant cette approche-là. Je pense qu'il y a plusieurs chaînes qui le font déjà. Je pense qu'il y a peut-être des agences, surtout avec les crédits. Les commissions, oui, ont été protégées, mais il n'y aura pas de commission possiblement sur la réservation future. Alors, comment aller générer des revenus? Je pense que c'est une approche qui peut être très intéressante. Claude? C'est exactement la même chose. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, les GAFA, les GAFAM, appelez-les, si on inclut ou pas le Microsoft, aujourd'hui, ont pris une part X du marché. Même certains transporteurs veulent leur part du marché à l'intérieur de ça. C'est évident que on n'aura plus le choix, l'agent de voyage n'aura plus le choix de donner cette expertise-là gratuite. Il va falloir, j'essaie d'avoir des renseignements de mon avocat pour essayer de contourner, pour mettre mon argent d'un paradis fiscal. Mais lui aussi, il me fait des frais. Alors, c'est devenu un incontournable. Je ne comprends pas encore qu'on discute de ces choses-là. C'est une évidence même qu'on a de donner sa source de renseignement aussi facilement que ça ne devrait même plus être à l'ordre du jour. Des fois, ça prend une pandémie pour, comme on dit, être le catalyseur de ces choses-là. On dépasse déjà amplement la demi-heure. Je vois encore d'autres questions, commentaires. J'aimerais qu'on termine peut-être par juste faire un dernier tour de piste, avoir un peu vos impressions sur la suite des choses. Je vais faire un sens inverse. Là. Je vais commencer par Lynn et Claude pour terminer avec Karine pour voir un peu là, vos impressions et le mot de la fin, si on veut, là, par rapport à ce qui s'en vient du côté donc de Sunwing, Lynn. Oui, parfait, merci. En fait, honnêtement, moi, je vois ça très, très, très positif. Je pense que les hôteliers, les lignes aériennes, les aéroports, tout le monde travaille très, très fort sur la mise en place de nouveaux protocoles pour assurer la santé et la sécurité, autant de leurs employés que des passagers. À la blague, j'arrête pas de dire qu'on va tous sortir de cette crise-là et on va avoir besoin de vacances. Ouais, on va avoir besoin d'aller à la plage, dans un tout inclus, pas faire de lavage, de ménage et de bouffe. Donc, à tous les jours. Alors, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont vouloir aller dans le sud très bientôt. Alors, c'est ce que je me souhaite. Je voudrais juste deux petits mots. Tout d'abord, aux agents de voyage, je veux vraiment vous remercier de votre support, de votre collaboration, de votre professionnalisme. Ça a été une crise qui est très difficile, mais tout le monde a été exceptionnel dans cette crise-là. Alors, un merci du fond du cœur de toute l'équipe de Sunwing. Et un petit dernier mot à mon ami Claude pour te souhaiter toutes mes condoléances à toi et à l'équipe de Tour Chanticleer pour votre perte. Merci. Merci, Lynn. Le mot donc à Claude, le mot de la fin de votre côté. J'ai eu peur que Lynn se lance sur un règlement de compte. On l'a fait avant, Claude. Oui, c'est ça, avant d'entrer en ondes. On n'a pas de 5 secondes d'autocensure ici, on est en live. Alors, Claude, le mot de la fin pour Tour Chanticleer. En fait, c'est un peu la continuité de ce que Lynn a dit, c'est-à-dire que, d'abord, toutes les équipes, tous les départements, que ce soit l'Asie, l'Afrique, tous les départements
sont en train de préparer la bouffe pour 2021. Et je signe un éditorial dans chacune de ces brochures qui va vraiment, je pense, dire aux consommateurs, vous allez quand même admettre avec moi que s'il y a un côté positif à cette pandémie-là, c'est que les conditions de voyage vont être encore plus sécuritaires demain. Toutes les mises en place, que ce soit, comme on disait, l'expérience de l'aéroport, l'avion proprement dit, l'autocar, les restaurateurs, les musées, les guides, tous ces gens-là sont en train de se concerter, et on arrive à des procédures qui vont faire en sorte que de plus en plus et de façon évidente, on va se prémunir de ce fameux virus et que le voyage de demain va être encore plus sécuritaire qu'aujourd'hui. Et à mon tour aussi, ça va être redondant, mais effectivement, je lève mon chapeau à tous les agents de voyage et ce n'est pas de façon têteuse, comme je dis certaines fois, mais d'affronter mes milliers de passagers, les milliers de passagers de Transat, les milliers de passagers de Sunwing et de toutes les autres structures. Je sais que ces gens-là ont fait un travail phénoménal. Merci Claude. Et le mot de la fin, Karine, du côté de Transat. Oui. Écoutez, c'est sûr que notre priorité chez Transat, c'est vraiment de mettre tout en place pour que les voyageurs aient confiance à réserver et à partir en vacances et non pas être dans un environnement stressant. Donc, on est en train vraiment de travailler pour mettre tout ça en place, tous les protocoles, toutes les nouvelles procédures. Ça va venir bientôt. J'espère pouvoir commencer à partager des choses dans les prochaines semaines. Comme je disais, on n'a pas d'opération actuellement. Donc, mais soyez confiants que le temps venu nécessaire, on sera là avec les outils pour vous. En attendant, on continue à travailler sur un peu nos 3 piliers, si je peux dire. Donc, la reprise des opérations, quelle destination, quelle date, à quelle fréquence. On travaille sur justement la mise en place de mesures sécuritaires pour toute l'expérience de vacances. Et 3e point, si vous voulez, c'est un peu tout le côté offre. Donc, Transat aujourd'hui a une offre. Il y a plein d'avantages, la façon dont on est positionné, mais comment on arrime ça pour que la nouvelle offre ou l'offre révisée résonne aux oreilles des consommateurs. Donc, on vous tient au courant. Je clôt un peu le merci et la boucle de Lynn et de Claude. Claude, tu le disais si bien, toutes les procédures et les décisions qu'on a dû prendre malgré nous dans la situation, ben, c'est vous les conseillers qui avez passé l'information aux clients, donc un peu pris entre les fournisseurs, les décisions et les clients qui des fois réagissent avec émotivité et tout. Donc, on reconnaît que ça n'a pas toujours été facile, mais on vous remercie énormément. Vous nous avez soutenus, que ce soit au niveau des crédits, au niveau de l'industrie en général de ces politiques-là. Donc, un grand merci de toute la famille Transat du fond du cœur. Et je vous dis, bien qu'on n'est pas encore capable de vous annoncer de reprise, ça se fera, on espère, bientôt, le plus tôt possible. Et j'espère qu'on aura à nouveau la chance et la joie de pouvoir ensoleiller votre quotidien et celui des clients avec la joie des vacances. Super, merci Karine. Et on parle beaucoup des conseillers voyage. Il y en a peut-être qui se posent la question, quel est le futur? Eh bien, la semaine prochaine, le Scoop, on vous annonce qu'on va parler avec la relève. Que pensent ceux qui entrent dans cette business qui est celle des agents de voyage, des conseillers voyage? Donc, plus de détails, évidemment, sur la page Facebook ici de Pax Nouvelles. Évidemment, vous suivez paxnouvelles.com pour toutes les informations liées à la COVID-19, les mises à jour du côté de Transat, Sunwing, Tour Chanteclair et toute la famille du voyage au Québec. Sur ce, Lynn, Claude, Karine, merci de votre temps aujourd'hui et on se dit tout le monde à la prochaine. Merci. Au revoir.